Donc, on a une fonction sympathique, 1 sur 2 plus cos x. Première question, justifier que la fonction f est définie sur R. Alors en fait, quand on a... Ouais. Il faut résoudre 2 plus cos x égale à 0. Ouais, en fait, effectivement, la stratégie ici, c'est, en tout cas, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Quand on a une fraction, d'accord, qu'on a un quotient, il faut tout de suite vérifier que le quotient est non nul. Si vous aviez une racine carrée, il aurait fallu vérifier que ce qui est à l'intérieur était positif. D'ailleurs, au passage, là, si on avait mis une racine carrée, ça marche aussi. Ok? Bon, on va voir pourquoi. Donc ici, bah, j'y vais pour justifier que la fonction existe. J'ai juste à vérifier que, enfin, bien défini, j'ai juste à vérifier que ma fonction, elle est, le dénominateur, il est non nul. D'accord? C'est ça que je veux vérifier. Donc, je vais écrire ici, montrons que, pour tout x appartenant à grand R, qu'est-ce que j'ai? De quoi? Moi aussi, on peut pas encore l'écrire. Bah, je le montre, montrons que. Ah oui. Moi, je veux pas. Je sens que ça va marcher. D'ailleurs, la question, c'est justifier que. Donc, a priori, c'est que c'est bon. Donc, vous avez le droit de... Après, si ça marche pas, bah, vous dites tant pis. Ça marche pas. Mais, en général, ça va bien se passer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour tout x appartenant à grand R, on sait quoi du cosinus? Le cosinus est compris entre -1 et 1. Très bien. Le cosinus est compris entre -1 et 1. Là, ça ferait cos de x égale à -2. Ça ferait cos de x égale à -2. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, si on résout 2 plus cos de x égale 0, ça fait cos de x égale -2. Oui, aussi, et donc c'est pas possible aussi, on peut faire ça comme ça. Ah, Moi, Ouais, mais tu peux aussi. Moi, après, je fais quoi? J'ajoute 2 de chaque côté, ça fait ça. Mais ça marche aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Donc ça fait ça. Et là, ce qui est... De quoi? J'ai rajouté 2 de chaque côté. Alors, je sais pas s'il fallait que je le précise, mais je vais quand même le préciser au pire. Plus 2. Et donc, bah, vous remarquez quoi? Bah, que votre dénominateur, en fait, il est strictement positif, en fait. Il est jamais nul. Donc bah, ici, c'est trop bien. Vous en déduisez donc que 2 plus cos x est strictement positif. Donc il s'annule jamais, en fait. Hein. Je vais plutôt mettre qu'il s'annule jamais, pardon, de la positivité. Donc, pour tout x... ouais, excusez-moi. Et hop, pour tout x appartenant à grand R. Et donc ici, j'écris donc... Pour, ouais, je vais mettre plutôt F. Donc f est bien défini sur R. Ça fait un peu trop pour tout x, je trouve. Et bien défini sur R. Ok, youpi, tralala, on est content. On a fait la première question et il faut savoir la faire. Question 2, là aussi il faut savoir la faire parce que c'est pas une question très compliquée, elle est plutôt niveau première. Donc il faut juste connaître les valeurs de cosinus pi sur 3 et de f de moins pi sur 3. Donc ici j'écris calcul de f pi sur 3, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, hein, et f de moins pi. D'accord? Donc je calcule ça. Alors f de pi sur 3, bah, c'est donc, hein, moi je réfléchis pas trop, je prends ma fonction, ça fait 1 sur 2 plus cos pi sur 3. Je remplace tous les x par pi sur 3, quoi. Ça fait quoi cos pi sur 3? 1 demi. Donc ça fait 1 sur 2 plus 1 demi. Et 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. 5 demi. Donc ça fait 1 sur 5 demi. Et 1 sur 5 demi, ça fera du coup 2 cinquièmes. 1 fois 2 cinquièmes. Donc 1 fois 2 cinquièmes. Donc ça fait 2 cinquièmes. Ouais, c'est bon. Donc on est content, super, on sait faire ça. Hop. Et pareil pour f de moins pi. F de moins pi, je fais la même chose, c'est donc 1 sur 2 plus cos moins pi. Et là vous dites soit, deux façons de faire ici. Soit vous dites, bah c'est bon, moins pi, je sais où ça se trouve. Dans le cercle trigo, c'est de l'autre côté, là je fais... je fais mon tour mais dans l'autre sens là. Oui. Là donc vous avez moins pi, ça fera moins 1. Et là déjà on peut se dire, ok je suis peut-être en train de me paumer et tout. Sinon vous vous rappelez quoi? Que si vous avez un doute entre moins pi et pi, bah, vous vous rappelez juste que le cosinus c'est une fonction qui est paire. Donc cos moins pi c'est pareil que cos pi. Ouais. Ok? Donc que vous faites votre tour comme ça ou comme ça, bah, vous arrivez au même endroit. D'accord? Donc ici ça fait cos pi, ça fait donc moins 1. C'est ça? Oui. 2 moins 1. Ça fait 1.
Trop cool. Ok. Donc on est content, on sait calculer les fonctions, on sait calculer l'image d'une fonction à partir de la fonction qu'on connaît, l'expression algébrique. Bon, là, autre question, on vous demande de trouver, alors je trouve que la question n'est pas très bien posée dans l'exercice, trouver deux réels, petit m et grand M, tels que pour tout x appartenant à grand R, f de x est compris entre petit m et grand M. Alors au passage, moi un truc comme ça, je trouve que c'est un peu osé, parce que c'est ce que je dis à Mathieu tout à l'heure, si je prends moins 10 000 et 10 000, ça marche. Hein. Bah moi je dis moins l'infini plus l'infini. Bah oui, mais c'est pas des réels, moins l'infini plus l'infini. Vous prenez moins 1 milliard plus 1 milliard, ça va marcher. Je suis sûr que c'est... Et je trouve qu'en fait c'est pas très explicite en fait là comme façon de faire, mais en fait c'est parce que il faut penser à partir d'un truc. En fait, je sais pas si vous voyez un petit peu, vous êtes d'accord avec moi que là vous avez une double inégalité. Ah bah on peut... Ouais. Partir du cos de x qui est en train de... Exactement. En fait moi le seul que je sais encadrer entre deux valeurs, c'est lui. Et après je vais reconstruire la fonction f. Et donc je vais avoir mes deux valeurs de petit m et grand M. Donc ici c'est ce que je vais faire, hein. Je sais que pour tout x appartenant à grand R, je sais que le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Je rappelle que le sinus également, hein. C'est la même fonction, mais un petit peu décalée, quoi. Enfin la même, c'est un grand mot. Il y a des problèmes de parité entre temps, mais c'est pas gênant. Et là, j'ajoute 2 de chaque côté, hein. Ben, en fait je refais ça. Donc ça fait 1, 2 plus cos x, 3. Donc je vais remettre à côté que j'ajoute 2 de chaque côté. Et après, qu'est-ce que je fais là ici? On met tout sur 1, ça ne veut rien dire. On inverse, ouais, c'est ça. On inverse. En fait, si vous regardez bien ici, vous devez inverser chaque truc. Donc, alors, il faut remarquer que ces fonctions-là, c'est comme si elles étaient sur 1. Enfin, ouais, des fonctions. Ces membres-là, c'est comme si ils étaient sur 1 comme ça. Et vous inversez tout de chaque côté. Voilà, il faut inverser les signes. Donc 1 sur 1, si vous l'inversez, ça fait encore 1 sur 1. Là, je vais inverser le signe. Là, ça va faire 1 sur 2 plus cos x. Et là, je vais avoir signe inversé, 1 tiers. Et maintenant, moi, j'aime bien réécrire ça dans le bon sens, hein, même s'il n'y a pas vraiment de bon sens. Hop, j'obtiens f de x au milieu, et là, j'obtiens 1. F de x. Et donc, f de x est compris entre 1 tiers et 1. D'accord? Ce qui n'est pas déconnant. Donc je peux écrire petit m égale 1 tiers et grand M égale 1 conviennent. Alors c'est un peu bizarre, hein, j'avoue, ce genre de question, parce que vraiment il y a plein de petits m et de grands M qui convenaient. Mais là ce qui est bien, c'est que j'ai quand même c'est quand même assez restreint ce que j'ai là. Vous voyez, 1 tiers 1, j'ai quand même réussi à caser ma fonction entre 0,33 et 1. C'est quand même mieux que 1 milliard, enfin moins 1 milliard, 1 milliard quoi. On aurait pu aussi utiliser les résultats qu'on a calculés avant. Comment ça? Avec 2 cinquièmes et 1. Bah ça ne te garantit pas que c'est compris entre 2 cinquièmes et 1. Oui. Je pensais qu'il y avait un rapport pour les questions. Bah non, pas forcément, là, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est parce que vous calculez f de pi sur 3 et f de pi sur de moins pi que ça va forcément être compris entre ça. Bah, là, du coup, il y a moins pi. Quoi? Alors, on a le résultat du moins pi qui est compris. On a le résultat du moins pi. Oui, mais ça veut rien dire. Bah, je sais pas, c'est comme si tu me disais, regarde, c'est un contre-exemple qui est intéressant, mais tu vois, c'est comme si tu avais ça. Regarde, tu as cette fonction-là, et je vais prendre 2 valeurs ici, enfin je vais faire ça, les plutôt. Hop. Donc ta fonction, elle est comprise entre, on va dire par exemple là que c'est... c'est quoi? 5, ouais. Et là, c'est, allez, moins 1. Il a demandé comme si c'était vrai. D'accord? Non, mais ça ne me paraît pas con 5. Et toi, tu dis, je calcule f d'un point, imaginons celui-là, lui, ce point-là, et f de lui. Et tu dis, bah, ma fonction, elle est comprise entre ça et ça. Bah, ça marche pas. En fait, tu prends que 2 points et tu dis, bah, c'est bon, je suis sûr d'avoir bon. Donc ça marche pas. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir d'un élément de votre fonction que vous savez encadrer. En général, quand il y a du cosinus, sinus, c'est vraiment cool, quoi.
cosinus sinus, on sait comprendre pour moins 1 et 1, et après on reconstruit la fonction. On la reconstruit entièrement. Et donc là, c'est pas très compliqué. Et là, je suis sûr, parce que c'est ça qui est important, regardez, c'est pour ça que je démarre toujours par ça, moi. Ça marche tout le temps. Quels que soient les x là que j'ai fait. Ça va marcher tout le temps. Ok? Bon, cool.